Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, nous terminons notre semaine de méditation autour de la parole de Dieu. Elle nous vient de l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 1 à 12. Écoutons. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui. De nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, d'emblée, nous pouvons identifier l'attitude des pharisiens. Ces grands connaisseurs de la loi juive savent très bien ce que Moïse avait prescrit au peuple au sujet du divorce. Et ils s'approchent de Jésus avec une intention mauvaise, celle de le mettre à l'épreuve. Ils ne viennent pas à lui pour se laisser éclairer et guider, mais ils viennent pour mettre à l'épreuve Jésus. Partant de cette mauvaise intention, le cœur reste fermé, et ce n'est pas très sûr qu'ils pourront entendre et accueillir ce que Jésus aura à leur dire. Mais Jésus va tout de même répondre à leur interrogation. C'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé cette règle pour vous. Mais au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Jésus les invite à aller à l'essentiel, à revenir aux sources, aux origines, à la création. Et en même temps, il le dit bien, c'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé cette règle du divorce. En d'autres mots, frères et sœurs, Jésus dénonce toute la dureté de cœur qui peut provoquer le divorce. Le divorce, la séparation, n'est jamais voulu par Dieu, car le divorce n'est pas en premier entre l'homme et la femme, mais plutôt se situe en premier dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'humain. En ce faisant, le Seigneur nous dit: Votre cœur est dur. Si votre cœur n'était pas aussi dur, si votre cœur était un cœur véritablement humain, capable d'aimer, vous ne vous seriez pas engagé dans des conflits. Si tu avais un cœur aimant et grand, tu aurais su respecter ton mari, respecter ta femme, tu ne l'aurais pas trompé. Si tu avais un cœur rempli d'amour, tu n'aurais jamais pu faire violence sur ton conjoint. Si tu pouvais aimer comme moi, tu aurais appris à pardonner, à t'asseoir, à discuter, à dialoguer.
Si tu avais un cœur aussi grand, capable d'aimer, tu ne te serais pas engagé dans des conflits pour prendre la vie de tes semblables. Voilà la dureté de cœur dont parle Jésus. Et pourtant, le Seigneur connaît bien le cœur de l'homme. Il sait que nous sommes fragiles et pécheurs, et il nous propose cet idéal de vie tout de même. Car cet idéal de vie est le reflet même de son amour pour nous. Dieu s'unit à notre humanité, et aussi pécheurs que nous puissions être, il ne se séparera jamais de nous. Même quand nous décidons de partir et de nous séparer de lui, lui, il reste fidèle, il attend et il pardonne. Chers amis, Dieu demeure toujours présent, même lorsque, par notre faiblesse humaine, certains couples sont forcés à se séparer. Ce matin, nous prions pour tous ces couples qui bravent tant de difficultés, mais qui persistent à vouloir vivre cette union sous le regard de Dieu. Nous prions pour les couples qui ont du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Ils sont en train de naviguer dans une mer déchaînée et n'arrivent pas à crier au secours. Les conjoints sont dépassés et souvent tristes. Et les enfants voient leurs parents se déchirer. Que le Seigneur puisse être leur consolation, afin qu'ils trouvent des personnes pour les aider à surmonter leurs difficultés. Nous prions pour toutes ces personnes dont le mariage n'a pas tenu, ces conjoints qui ont dû se séparer pour des raisons diverses, malgré toute leur bonne volonté. Nous prions pour les enfants qui sont obligés de choisir entre papa et maman. Que notre Seigneur, rempli de compassion, les aide à retrouver le bonheur, à rencontrer une bonne personne sur leur chemin, à se reconstruire et à reconstruire leur vie. Finalement, nous prions aussi pour notre monde qui a besoin de paix, pour le peuple ukrainien, pour les Russes, que le Seigneur puisse changer le cœur de toutes ces personnes et mettre la paix dans notre monde. Amen. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, une belle semaine, un bon week-end, avec le Seigneur.